C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve pour notre rendez-vous hebdomadaire de la Minute de l'expert par Imotech Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes au cabinet PCCI Expertise de Maître Ncho Roméo qui est expert judiciaire immobilier assermenté près la Cour d'appel d'Abidjan et les tribunaux de Côte d'Ivoire. Il est diplômé de HECH Paris 14 et il est expert évaluateur de biens immobiliers, de particuliers, de biens commerciaux et industriels. Aujourd'hui, nous allons échanger avec lui sur les 5 raisons d'avoir recours à un expert judiciaire immobilier et comment est-ce qu'il peut vous accompagner lors de vos transactions immobilières. Alors, Imotech met un point d'honneur à vous instruire afin d'éviter les mauvais investissements immobiliers. Alors, nous allons retrouver Maître Ncho tout à l'heure. Bonjour Maître Ncho. Bonjour Madame Sissavané. Bienvenue chez PCCI Expertise. Merci. Veuillez vous asseoir. Alors Maître Ncho Roméo, vous êtes expert judiciaire assermenté. J'ai fait une présentation tout à l'heure, mais je vous laisse quand même vous présenter aux usagers. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur les 5 raisons d'avoir recours à un expert judiciaire immobilier et comment l'expert judiciaire immobilier peut aider dans le domaine de l'immobilier. Comme vous l'avez si bien dit, Madame, je suis Maître Roméo Ncho, expert judiciaire agréé près la Cour d'appel d'Abidjan et les tribunaux de Côte d'Ivoire. Je suis aussi le représentant du Centre national d'experts de France en Côte d'Ivoire. Je suis diagnostiqueur immobilier et je donne des valeurs vénales sur des biens spéciaux, des biens de particuliers, des biens d'entreprise, des biens de famille et surtout tout ce qui est en général lié au patrimoine immobilier en général. Et donc le rôle que je joue, c'est de pouvoir donner des diagnostics, de donner des valeurs vénales sur des biens qu'on me demande d'établir. Voilà. Très bien, c'est très intéressant. Et aujourd'hui, tous nos partenaires, c'est comme ça que je les appelle, nos clients, les usagers veulent savoir pourquoi ils iraient voir un expert judiciaire immobilier. Pourquoi aujourd'hui ils devraient avoir recours à un expert immobilier agréé? Bon, la question, elle est bien tranchée. Je pense qu'avoir recours à un expert immobilier répond à plusieurs raisons et plusieurs facilitations. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec nous que pour pouvoir vendre un bien, il faut pouvoir déterminer la valeur du bien pour éviter des actions en récision pour lésion. Il faut pouvoir déterminer la valeur d'un bien en cas de divorce pour pouvoir faire les partages. C'est la deuxième cause. Après, il faut pouvoir déterminer la valeur d'un bien en héritage, c'est-à-dire que quand le chef de famille ou le père de famille décède et que les biens sont en indivision, il va falloir faire recours à un expert pour déterminer la valeur exacte des biens en indivision pour qu'au cas où un des co-indivisaires ou un indivisaire souhaiterait quitter dans l'indivision puisse avoir sa part égale pour éviter des frustrations. Après, il y a le cas de la location et donc en cas de gestion locative, quand le locataire et son bailleur sont en fin de contrat, souvent il y a des discordes sur l'estimation des dégâts causés lors de la location. Et donc pour ces recours-là, pour ces cas-là, il faut faire recours à un expert immobilier, surtout judiciaire, pour éviter le côté partial de l'affaire. Après, il y a le problème de mitoyenneté. Donc, vous pouvez faire recours à un expert immobilier pour pouvoir trancher les limites de mitoyenneté pour éviter des frictions de voisinage. Après, il y a des dossiers de prêts bancaires où il faut pouvoir avoir recours à un expert immobilier pour pouvoir bien situer la valeur du prêt hypothécaire. Vous êtes d'accord avec moi qu'avant de prendre un prêt hypothécaire, il faut pouvoir hypothéquer un bien immobilier et souvent ces biens immobiliers-là ne sont pas tranchés à la juste valeur. Et le prêteur, c'est-à-dire la banque, souvent pense que le débiteur, donc celui qui demande le crédit, a surévalué son bien. Donc il faut faire appel à un expert judiciaire qui est lui l'entité impartiale pour trouver le juste milieu, le bon prix, le juste prix comme on le dit en matière d'immobilier pour pouvoir satisfaire les deux parties.
Tout à fait. Merci. Effectivement, vous avez dit de très belles choses. Déjà, il faut avoir recours à un expert immobilier agréé en cas de répartition des biens. Je pense que c'est un sujet qui va beaucoup intéresser nos partenaires, mais également lors des prêts immobiliers. Vous savez qu'Immotech est promoteur immobilier agréé et nous intervenons beaucoup dans la vente de biens immobiliers. Alors, j'aimerais que vous insistiez un peu sur cette partie-là au moment des prêts immobiliers. Lorsque je prends un cas d'espèce, lorsqu'on a un bien à acquérir, que ce soit une nouvelle construction ou dans une promotion immobilière ou pour un particulier, est-ce que le particulier vient vous voir directement ou c'est la banque qui vous fait appel pour évaluer la valeur du bien afin de donner une valeur vraiment exacte pour le prêt? Dans un premier temps, c'est la banque qui sollicite le suivi d'un expert judiciaire agréé pour donner la valeur vénale. Après, quand c'est le contraire, c'est-à-dire le client, donc le débiteur qui sollicite l'avis de l'expert immobilier, très souvent, c'est pour faire une contre-expertise pour ne pas que la valeur donc, vénale de l'expert choisi par la banque soit en porte-à-faux avec la réalité de son bien. Vous êtes d'accord avec moi que l'expert de la banque fait ses expertises. Après, il y a le débiteur qui a envie d'être à l'aise avec son investissement immobilier qu'il veut mettre en hypothèque. Et donc, il y a ces deux paramètres-là. Ça peut être l'un ou l'autre, mais très souvent, c'est la banque qui nous sollicite, nos experts judiciaires assermentés, pour pouvoir donner des valeurs vénales avec crédibilité, avec impartialité, sur des prêts à donner à des clients de banques ou des institutions financières. Alors, Maître Cho, en dehors des particuliers qui vous sollicitent pour évaluer leurs biens, qui sont ceux qui vous sollicitent également en tant qu'expert judiciaire? En tant qu'expert judiciaire immobilier assermenté, nous sommes très souvent sollicités par, c'est vrai, le juge. Après, il y a le notaire. Après le notaire, il y a des services financiers, donc des services fiscaux. Après, on a des assureurs qui peuvent nous solliciter. Et comme on l'a dit, il y a des gestionnaires de patrimoine, il y a des syndics de copropriété qui peuvent aussi nous solliciter. Toute personne qui a besoin d'un éclairage assez pointu et précis a besoin d'un expert judiciaire assermenté pour pouvoir élucider ses inquiétudes. Très intéressant. Alors, sur quelle base vous appuyez pour faire vos évaluations? Quelle est la documentation sur laquelle vous vous appuyez? Quels sont les éléments que vous regardez pour faire vos évaluations? D'abord, pour une évaluation, la première des choses, c'est le côté constructible du site en matière de valeur vénale d'un bien immobilier. Donc, le titre de propriété, ce qu'on appelle le droit juridique du bien. Donc, on s'appuie sur le droit juridique du bien. Sur le droit juridique du bien, on parle des titres de propriété. Les titres de propriété en Côte d'Ivoire, il y a ce que vous savez bien, l'ACD, qui donne la pleine propriété au futur acquéreur ou bien au client qui sollicite un expert pour donner une valeur vénale sur un bien. Au cas où vous n'avez pas l'ACD et que vous avez d'autres titres de propriété, ça peut fortement impacter la valeur vénale du bien. Et donc, la base juridique du titre de propriété du bien à expertiser reste le socle du bien expertisé dans un premier temps. Après, il y a des expertises en diagnostic en cas de malfaçon, où par exemple, on a un promoteur, donc un maître d'ouvrage qui peut être en porte-à-faux avec son entrepreneur ou son entreprise de construction, peut solliciter aussi un expert judiciaire immobilier. Donc, dans le cas des diagnostics immobiliers, dans le cas de pathologies graves constatées lors de l'évolution du chantier, dans le cas de vices cachés, dans le cas de malfaçon, sur des procédures de construction, donc sur des technologies de construction de la nouvelle ère. Donc, ça peut créer une économie de la construction en sollicitant un expert judiciaire immobilier pour éviter que ça soit trop tard. Et souvent, quand l'expert immobilier vient, il constate tellement de dégâts et qu'après, ça devient un peu plus coûteux. Voilà. Pas pour l'expert immobilier, ses honoraires, mais pour
des reprises de travaux ou des reprises de sous-œuvres. D'accord. Donc il faut retenir que le premier document sur lequel l'expert s'appuie, c'est le titre de propriété. Oui. Et il est important d'avoir son ACD parce que cela impacte fortement la valeur du bien. Voilà, le droit juridique de la parcelle impacte à pratiquement 40% la valeur du bien. Vous êtes d'accord avec moi qu'un bien est estimé par rapport à son environnement, par rapport à sa situation, par rapport à sa disposition, par rapport à ses dispositions des pièces, à ses orientations. Et donc, le bien, la valeur vénale d'un bien ne se donne pas en valeur de remplacement, c'est-à-dire au coût de construction, ça n'a rien à voir. La valeur vénale, c'est plein de paramètres originaux qui sont destinés spécialement à l'appréciation de l'expert, qui donnent la valeur vraiment vénale du bien pour que, au cas où ce bien-là a été, ou bien ce bien est mis en vente, le bien ne puisse pas traîner avant d'avoir un acquéreur. Donc, l'œil de l'expert, c'est différent de l'œil du constructeur. Tout à fait. Voilà, l'expert immobilier, il se base sur les voiries, l'accessibilité, les installations électriques, téléphoniques, la réception des réseaux. C'est tous ces paramètres-là qui donnera, ou bien qui donneront plutôt une valeur vénale à l'estimation du bien. Et donc, tous ces paramètres-là vont donner une valeur que l'expert immobilier va essayer de pondérer avec la réalité du marché et avec d'autres aussi techniques. Voilà ce qu'on appelle la technique expertale de l'expert immobilier pour pouvoir donner une valeur finale qu'on appelle la valeur vénale du bien immobilier ou du préjudice immobilier. D'accord. Voilà. C'est très intéressant. Merci, madame. Très clair. Oui. J'invite en tout cas tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui ont envie de s'investir dans l'immobilier avant toute transaction, avant tout achat, d'avoir recours à un expert immobilier. C'est pour ça que nous faisons cet entretien. Nous allons voir des experts pour vous informer sur ces différents éléments. Alors, Maître Chaud, Oui. après tout ce que vous avez expliqué, si quelqu'un veut avoir recours à un expert immobilier, on se poserait la question de savoir, mais est-ce que c'est accessible en termes de coût? Est-ce que c'est pas trop cher? Un expert immobilier, est-ce que ça va pas me coûter trop cher si je fais ma petite transaction? Qu'est-ce que vous pouvez dire pour rassurer, emmener en tout cas nos partenaires, nos clients, nos usagers à avoir recours à un expert immobilier? Merci Madame Sissavané de me poser cette question. Cette question-là vient de façon récurrente. Je pense que solliciter un expert immobilier, c'est de savoir à la base où mettre les pieds. Solliciter un expert immobilier, c'est au départ savoir donner une rentabilité, une orientation sur la rentabilité de son investissement. Faire appel à un expert immobilier, c'est de pouvoir élucider certaines incompréhensions dans l'évolution d'un chantier ou dans l'évolution d'un programme immobilier. Et je pense que l'expert immobilier n'est pas cher. Et toute chose se négocie, comme on le dit. Il n'y a pas de prix formel. Après, ça dépend de l'impact de la sollicitation. Ça dépend de l'envergure de la sollicitation à escompter. Vous êtes d'accord avec moi que évaluer un appartement par rapport à évaluer un désordre de malfaçon sur un immeuble n'est pas la même chose. Après, l'immeuble va dépendre de la hauteur de l'immeuble, de l'occupation, donc la superficie, la surface d'occupation, donc la superficie sur laquelle l'ouvrage s'étend. Et donc, c'est tous ces paramètres-là qui nous donnent une orientation assez claire sur les honoraires de l'expert immobilier. Alors, merci Maître Chaud pour toutes ces informations qui nous permettent aujourd'hui de savoir ce que c'est qu'un expert immobilier agréé et comment il peut nous aider. C'était un échange très intéressant. Maintenant que nous avons compris ce rôle majeur de l'expert immobilier, nous allons revenir à un point capital. Lors de nos transactions en tant que promoteur immobilier, il s'agit de l'acte authentique de vente. Nous en parlerons dans les détails dans notre prochaine capsule. Merci de nous avoir suivis et à très vite.